Bonjour, donc je m'appelle Jacques Bonnet, je suis maire adjoint et élu depuis 2008. J'ai sur ce mandat une délégation certainement un peu atypique, puisque je suis en charge du plan d'action de résilience et d'adaptation de la ville au changement climatique. En 2013, l'État a reconnu l'agenda 21 municipal, donc une reconnaissance à l'échelon national. Alors pourquoi je parle d'agenda 21? C'est que tout simplement, c'est une façon aussi de s'emparer des problématiques de développement durable, avec un gros plus qui est fondamental pour notre projet municipal, qui est d'associer les habitants. On a été accompagné aussi pour ça, et notamment par un organisme qui s'appelle l'IFRE, sur des projets structurants. Avant d'intervenir sur l'espace Saint-Jean, en fin de compte, c'était une plaine ouverte, sans aucun aménagement. Nous, on voyait bien où on voulait aller. Cependant, on avait besoin d'un soutien technique, et c'est aussi pour ça que l'atelier du sablier est intervenu sur la notion de paysage, concernant vraiment l'aménagement de ce site, mais de paysage aussi, de façon à relier les sites entre eux. Alors, d'un côté, c'est lutter contre les îlots de chaleur, c'est de faire en sorte d'avoir des cheminements ombragés, et puis de l'autre côté, c'est de maintenir cette trame verte à l'intérieur de la commune, de façon à ce que la biodiversité, elle aussi, puisse aussi bénéficier de ces corridors qui sont vraiment pris dans le tissu urbain. L'autre élément, il est important, c'est l'élément lié au cours d'eau, puisque ce cours d'eau en amont passe par la carrière Lafarge, qui elle-même draine beaucoup d'eau, puisqu'elle a été creusée, et donc du coup il y a un lac qui se constitue et qui va se déverser dans la fontaine du Poirier. Et il faut savoir une chose, c'est que ce cours d'eau était en grande partie busé. Donc le travail était aussi quelque part de bénéficier de ce projet de façon à quelque part réouvrir ce cours d'eau et donc de donner une place plus importante à la biodiversité. En 2008, nous avons été la première commune charentaise à adhérer à une charte, la charte Terre Saine, sous-titrée « Ma commune sans pesticides ». Et donc on s'est lancé dans une mutation complète de la façon de gérer nos espaces verts, donc ce qu'on appelle la gestion différenciée, c'est-à-dire des endroits peu entretenus, peu fauchés, pour laisser justement la place à la nature. Donc ça a fait l'objet de formation de nos équipes espaces verts. Et puis on a lancé une opération qui est l'opération fleurissement au pied de mur, qui justement a permis à la population de voir qu'on pouvait aussi avoir aussi des lieux qui s'amélioraient d'un point de vue visuel, parce que c'est ça aussi qui joue beaucoup. Et la partie fleurissement, justement, a vraiment contribué à l'acceptation par la population. Il y a un phénomène aussi auquel on n'était pas forcément confronté en 2008, c'est l'évolution du climat. Et donc du coup, on a développé une politique de décroutage. Partout où on pouvait enlever le bitume, on l'a enlevé. Notamment à l'allée des sports, devant les écoles, devant le centre social, le restaurant municipal. On a fait une grosse opération de décroutage et de plantation. Tous ces aménagements, et notamment quand on parle de fleurissement de pied de mur, quand on parle de présence de la nature, de plantation d'arbres, on a un projet de plantation de plus de 8000 arbres sur la commune. C'est encore une fois, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Les éléments de réussite, ils sont multiples, mais ils sont tous essentiels. Le premier, c'est d'abord une vision politique, et une vision politique qui va bien au-delà d'un mandat. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on est élu qu'on détient le savoir, et donc du coup, quelque part, de s'entourer de compétences, et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a un projet urbanistique,
la notion de protection de la nature, la prise en compte de la problématique de l'eau et la prise en compte aussi de cette problématique d'accès à la population à ces endroits qui sont des endroits quelque part où on peut se ressourcer, etc., sont essentiels.